Salut les ghouls! Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis. Alors c'est pas vraiment une ouverture de colis, comme vous pouvez voir la poupée Monster High est dans un papier bulle. En fait j'étais pas là, j'étais en cours et du coup c'est pas moi qui a ouvert le colis et du coup je me retrouve juste avec la poupée dans le papier bulle. Mais j'ai toujours pas vu à quoi elle ressemblait vu qu'elle est dans le papier bulle. Donc du coup ce sera quand même intéressant et ce sera quand même une ouverture de colis entre guillemets. De toute façon il n'y a pas vraiment de surprise puisque le titre de la vidéo dit directement de quel Monster High il s'agit. Donc il n'y a même pas de surprise sur qu'est-ce qui pourrait être éventuellement dans le paquet ou pas. Mais on va quand même découvrir ensemble à quoi elle ressemble et tout. Alors je l'ai eu d'occasion, donc c'est Gulliop Jellington. Je l'ai eu d'occasion. Du coup quand j'étais petite et qu'elle est sortie, je m'y suis pas intéressée en fait à la collection du fric du chic et j'étais super déçue en fait d'avoir réalisé récemment que qu'il y avait cette collection puis que je m'étais pas du tout intéressée et je me suis dit mais c'est trop dommage, j'aimerais bien en avoir une de cette collection parce que du coup c'est vraiment très intéressant étant donné que c'est le thème du cirque et avec les monstres et tout, je trouvais que c'était vraiment une super bonne idée et tout et j'ai vraiment envie d'en avoir une. Et évidemment celle que j'ai eu envie d'avoir quand je me suis intéressée donc un peu plus en détail à cette collection, c'était Gulliop Jellington. Quand j'ai lu sa biographie, j'ai trouvé voilà, j'ai trouvé qu'elle était vraiment extraordinaire et j'avais vraiment trop envie de l'avoir. Donc j'ai réussi à la trouver d'occasion du coup je suis vraiment super contente, je suis impatiente de voir à quoi elle ressemble et aussi de pouvoir voir son journal intime. Alors du coup on va d'abord commencer peut-être par sortir le journal intime et regarder, donc je vais vous lire la biographie et puis la page de journal intime ou les pages, ça dépend en quelle langue il est, on verra en quelle langue il est. Donc j'espère qu'il est en français, en tout cas qu'il y a le français parmi d'autres langues, en tout cas si c'est le cas. Voilà, donc on va déjà le regarder. Alors voilà, Gulliop Jellington, et puis derrière c'est le fric du chic, voilà. Alors, là il y a du français. C'est en plusieurs langues, voilà. Sauf que je sais pas toutes les langues que c'est, mais c'est pas important. Donc voilà, elle ressemble à ça, la page de journal intime. Alors maintenant, je vais vous la lire. Alors, à propos de moi. Non, Gulliop Jellington, fille d'inconnu, âge 16 ans. Look d'enfer, mes mesures sont beaucoup trop grandes pour que je puisse acheter des vêtements standards. Impossible de m'habiller dans les magasins de prêt-à-porter. Toute ma garde-robe est faite de matériaux trouvés un peu partout dans le cirque de fric du chic. Mais ça ne veut pas dire que mon style n'est pas affreusement chic. Défaut bizarre, je me sens à l'aise pendant le carnaval lorsque j'assiste à des représentations toutes plus sensationnelles les unes que les autres. Mais dès que je retourne dans le monde normal, j'ai l'impression de ne pas être à ma place et je deviens très nerveux. Je peux même me mettre à trembler comme de la gelée. Alors ça, c'est vraiment un aspect que j'avais beaucoup aimé du personnage et donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie d'avoir cette poupée. On continue. Animal de compagnie, je m'occupe déjà tant des créatures adorables pour le fric du chic. Si j'adoptais un animal de compagnie, je rendrais forcément quelqu'un de jaloux. Activité préférée, j'adore organiser des spectacles spectaculaires pour le fric du chic, construire des décors, fabriquer des costumes, je peux tout faire. La reine du bricolage, c'est moi. Ce que je déteste le plus, quand les gens traitent les membres de la troupe comme des phénomènes de foire. Ce n'est pas parce que nous avons l'air anormal à première vue que nous sommes totalement insensibles. Et ça, c'est vraiment l'aspect que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage et c'est pour ça que j'ai voulu avoir sa poupée. Matière préférée à l'école, histoire. Je ne connais peut-être pas mes propres origines, mais j'adore en savoir davantage sur l'histoire des autres monstres. Matière détestée à l'école, les sciences folles, ce cours me donne des frissons et pas dans le bon sens du terme. Couleur préférée, j'aime tous les mélanges de couleurs. Aliment préféré, le bubble tea et la gelée aux fruits. Amis pour la vie, toute la troupe du fric du chic. Je m'arrête 2 secondes, mon chat va absolument rentrer. J'arrive, je vais le faire rentrer. Viens. Je peux vous le présenter. Tadam, c'est Kiara. Elle est pas contente. T'as faim, hein? Elle a faim. Voilà, je peux vous la présenter. C'était pas le but, mais voilà. Je lui donne juste à manger. Voilà, elle a à manger, je pense que ça devrait aller. C'était ça que tu voulais? Non? Oui? Allez, regarde, elle est là ta gamelle. Tu veux manger? Non, tu veux pas manger. Bon, bah, tant pis. En général, c'est qu'elle veut manger, mais je pense qu'elle veut juste me dire bonjour. Elle m'a pas vraiment vue quand je suis rentrée chez moi. On va finir, du coup, je voulais vous lire donc la page de journal intime. 5 avril. Les soirées famille entre guillemets au cirque sont toujours un peu amères pour moi. D'un côté, c'est vraiment touchant de voir que les membres d'une même famille issue de 3 ou 4 générations sont venus assister au spectacle. Mais en même temps, c'est le genre de moment que je n'aurais sans doute jamais la chance de vivre. Bien entendu, je ne partage jamais mes sentiments avec les autres artistes, je sais qu'ils seraient vexés. D'ailleurs, ce soir, j'ai entendu Jitterwing dire à l'un des clients « Elle, c'est Gulliop, c'est la fille du maître de piste. » Mais tous les monstres de la foire revendiquent sa paternité. Lorsque j'ai entendu ces paroles égoïstement, j'ai détesté ma vie de toutes mes forces. Mais lorsque le spectacle s'est achevé et que le calme est revenu, je suis retournée à ma tante et j'ai ouvert ma malle. Elle contient mon premier berceau entre guillemets, un bocal en verre dans lequel est enfermé un message tout abîmé.
Je le relis sans cesse car j'ai l'impression que les mots qu'il contient finiront par se transformer comme par magie et qu'il m'apportera une nouvelle information. Mais le message ne change jamais. Sur un côté du morceau de papier se trouve l'inscription suivante. Alors c'est ce qui est, en fait, c'est ça, c'est ces bouts de papier qui sont justement dans le bocal. Expérience 816, lot 8708. Et de l'autre côté est écrit: à qui de droit, mon monde froid et stérile n'est pas un lieu où élever un petit bout de chou. Il n'y a qu'une chose que je ne puisse lui offrir, un environnement dans lequel il ne fera jamais l'objet d'expériences scientifiques et où seule la grandeur de son cœur sera évaluée. Je sais que vous pourrez lui donner avis qu'elle mérite cordialement, RS. Donc là, je reprends le journal intime, là. Un jour peut-être, je trouverai RS, ou peut-être qu'RS reviendra me chercher. En attendant, je replace le message dans le bocal dans la malle, et je vais essayer de dormir. Dès demain, il faudra tout démonter et se préparer à partir pour une nouvelle destination avec ma famille. Voilà, donc je vous ai lu la page de journal intime, donc maintenant vous savez un peu plus qui c'est. Donc on va pouvoir découvrir la poupée maintenant. Alors, allons-y. Je la sors, let's go. Ok. Voilà. Bon, elle est un peu toute tordue du coup, vu qu'elle était dans le paquet. Mais elle peut se tordre, donc voilà. Alors, on va essayer de la mettre droite. Je sais pas trop comment, mais on va essayer. Comment on peut la mettre droite? Ah, mais elle est un peu tordue en fait. Ok, d'accord. Ok, j'essaie de remettre droit en fait son torse, mais elle est un peu tordue en fait. Ok, ouais, alors elle a pas le buste totalement droit, c'est ça? Je trouve qu'elle a pas le buste totalement droit. Bon, sa robe, elle est pas bien mise là, ça m'énerve. Voilà. Ok, là c'est bon, c'est bon. Non, mais je crois qu'elle a juste le buste pas tout à fait droit. Alors, j'ai pas envie de la casser, hein. J'ai trop peur de la casser. Je sais pas trop comment ça marche, ses bras et tout, j'ai pas envie de la casser. J'ai juste essayé de lui remettre les bras juste légèrement droits. Mais j'ai trop peur de la casser. Ce serait vraiment dommage. Waouh, elle a les boucles d'oreilles. J'ai croyais qu'elle avait plus ses boucles d'oreilles quand j'ai vu les photos sur l'annonce. Ah, je suis contente en fait. Waouh. Alors, on va essayer j'essaie de la mettre droite, je galère trop. Elle est comme ça pour l'instant. Je vais essayer de lui remettre la tête un peu droite. Ah, voilà, ça donne un peu mieux avec la tête un peu droite. Hein. Alors, ses cheveux, je vais regarder un peu son état. Ah, la boucle d'oreille est un petit peu... Est-ce qu'elles sont un peu sorties ou est-ce qu'elles étaient comme ça de base? Un petit peu sorties. D'accord, je remets juste les boucles d'oreilles en place. Si j'y arrive. Hop là. Ok. Ah bah c'est cool. Elle a encore ses boucles d'oreilles. Je vais vous le montrer directement. Regardez, elles sont super jolies. Voilà. Donc voilà, elle a des petites épaulettes et c'est une robe en fait. Voilà. C'est une robe que, je crois que c'était écrit sur le paquet. Je suis allée regarder un peu à quoi ressemble le paquet. D'ailleurs, quand elle est dans le paquet, elle est extraordinaire parce qu'en fait, elle est dans un paquet qui est trop petit pour elle. Et en fait, on dirait qu'elle essaie d'en sortir et avec ses deux mains, on dirait qu'elle essaie de pousser et puis qu'en fait, elle casse un peu, enfin, il y a des cassures en fait sur la vitre plastique. Et puis, du coup, on dirait qu'elle est un peu en train de casser parce qu'elle est trop à l'étroit et qu'elle essaye en fait de sortir. Et c'est extraordinaire, Forella. Si vous l'avez pas vu dans le paquet à quoi elle ressemblait, il faut vraiment aller voir. Je ne vais pas vous la montrer évidemment puisqu'elle est d'occasion. Alors, ses cheveux, je trouve que dans l'ensemble, ils sont plutôt en bon état. Hein. Franchement, voilà. Je pense pas que je vais la coiffer. Je la coifferai sûrement au bout d'un moment parce que je coiffe toujours les poupées. J'aime bien qu'elles soient un peu en ordre. Son visage, je crois qu'il est... Oui, elle est pas tachée spécialement. Je pense que je vais la laisser comme ça déjà sur l'étagère. Et puis, si jamais vraiment elle finit trop décoiffée, je lui coifferai les cheveux. En tout cas, ce qui est bien là, c'est que la personne a gardé un peu le plastique ici. Du coup, ça tient encore le serre-tête correctement. Donc ça, c'est cool. Elle a des oreilles qui ont un peu de glu comme ça qui coule. Je pense que vous voyez là. Et en fait, elle a un peu de glu en fait qui coule sur les parties de son corps. Vous pouvez le voir ici, comme ça. Et puis, les jambes ici. Donc, c'est vraiment super cool. Voilà. Et puis, elle est toute rose. Et ça, c'est vraiment super joli. Sinon, elle a des cheveux jaunes et roses. Ce qui est très joli, en fait, c'est deux couleurs qui vont bien ensemble. Je trouve que c'est super joli. Et puis, elle a donc sa robe, en fait, bon, c'est fait avec les rideaux du cirque. C'est écrit, je crois, sur la boîte, justement. La boîte que je n'ai pas, du coup, vu qu'elle est d'occasion. Voilà. Et puis, ses chaussures. Alors, c'est des chaussures à talons. Et ici, on voit un peu des sortes de chevaux, mais des chevaux un peu monstrueux. Voilà. Et bon, voilà, elles sont comme ça, ces chaussures. Ouh là là, elle se plie, elle va me tomber dessus. Voilà. Alors, je peux vous la montrer comme ça. Elle est grande en fait. Je trouvais que c'était bien de faire une vidéo comme ça en fait pour vous montrer comment elle était grande à côté de quelqu'un.
Du coup, voilà, genre elle est grande comme ça à côté de moi. Je peux vous montrer à quel point elle est grande à côté de notre Monster High. Mais attendez, j'aimerais juste vous montrer vraiment le visage en détail quand même, ce serait vraiment bien. Vous voyez bien son visage là? Voilà, elle est trop belle en fait. Attendez, je vais vous la montrer sous toutes les coutures. Elle est magnifique. Oh, je suis trop contente de la voir. Elle est trop belle. C'est pas possible, elle est vraiment trop belle. Waouh, voilà. Je sais pas vous... Ouais. Regardez, elle est belle. Je sais pas si... Est-ce que je la mets assez loin là? On la voit bien? Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. J'espère qu'on la voit bien sur la vidéo parce que je me suis mis à côté, je voyais pas très bien ce que je montrais. Là, je vois un peu mieux. Là je vois bien. Voilà. Donc, au moins, je suis sûre de la montrer correctement comme ça. Ok, voilà. C'est un peu galère de faire une vidéo comme ça. J'ai pas l'habitude et je compte pas en refaire des comme ça. Mais je trouvais que c'était bien parce qu'on pouvait vraiment voir la grandeur de la poupée vu qu'elle est super grande. Ah, du coup, je vais vous montrer avec une autre Monster High. Je sais pas qui je vais prendre, quelqu'un. Qui je prends est-ce que je prends... Non, je vais pas prendre la nouvelle Draculaura, c'est un mauvais plan. Qui est-ce que je prends bon, allez, on va prendre Vénus. Ok, bon, je vous ai pris Vénus. Hein. Je vais pas prendre une nouvelle parce que c'est un peu bête. Je prends une ancienne pour vous montrer la différence de taille. Alors, du coup, elle veut pas tenir sur son socle. Bon, écoutez, elle tient pas bien sur son socle. Mais voilà, vous voyez la différence de taille? Attendez. Tadam! Voilà la différence de taille. Donc, attendez, je vous les mets un peu comme ça. Enfin, bref, vous voyez la différence de taille. Hein. Il y a une grosse différence. Hein. Voilà, c'est grave cool. Oh, j'aime bien qu'elle soit grande en fait, je trouve ça trop cool. Alors apparemment elle est pas très à l'aise avec le fait d'être grande comme ça, mais moi je trouve ça hyper cool d'avoir une Monster High comme ça grande. Elles sont trop petites en fait des Monster High. Voilà. Non mais du coup voilà, elle est super cool. Bon, je vais pas épiloguer pendant des heures sur cette vidéo parce que bon, je vous l'ai montré, tout ça, et puis je vais pas non plus m'extasier pendant 1 heure sur cette poupée. Je pense que la vidéo elle est assez longue là. Voilà, mais ouais, elle est vraiment trop... Oh, puis, elle est rose, elle est trop belle. Regardez ce rose, comment il est beau. Elle est trop belle, je sais pas si on la voit pas assez bien. Je vais me mettre trop près de la caméra, j'ai pas trop envie de me mettre comme ça près. On la voit bien, je sais pas. Elle est trop belle. Ouais, enfin, elle est trop belle. Je sais pas, elle est juste... Waouh, je sais pas, elle est trop belle. Faut que j'arrête de dire ça pendant 1 heure. Ah, elle a des beaux yeux bleus. Franchement, elle est trop jolie. Vraiment, je la trouve trop belle. Je sais pas, j'ai trop craqué sur cette poupée. Elle est trop belle. Voilà, donc ouais. Voilà. Bon, je vais arrêter de m'extasier devant pendant des heures parce que ben, vous l'avez vu. Hein. Mais oui, elle est vraiment trop belle. Faut que j'arrête de dire ça. Je crois que je vais arrêter la vidéo parce que... Ah, je suis trop émerveillée là, mais il faut que j'arrête la vidéo parce qu'elle est assez longue, hein, je crois. Hein. Voilà, mais du coup, je n'ai pas bien montré ça en fait, son serre-tête en vrai. Voilà, je voulais bien montrer là, je pense. Ouais, bon, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Je l'ai assez montré. Voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, du coup, je vous laisse. À plus pour une prochaine vidéo. Salut! Je sais pas si elle peut dire salut en vrai. Peut-être qu'elle peut vous dire salut. Genre, salut!